Il est 7 h du matin. Exceptionnellement, ces ouvriers débutent leur journée 1 heure plus tôt que d'habitude. Mais déjà, la chaleur se fait sentir. Avec le chalumeau, on en est déjà sous, donc c'est compliqué. Le mieux pour bien travailler, c'est la matinée, c'est le matin. C'est le matin. L'après-midi, bon, on travaille, mais moins. 25 degrés ce matin à Bayonne. La journée s'annonce très chaude. Pour terminer plus tôt, ils vont travailler en continu avec une courte pause le midi. On commence au plus tôt possible. Là, on est en contexte centre-ville, donc 7 heures pour les voisins. Notre contrainte, voilà, c'est les voisins. Au travers de la végétation calcinée, les ouvriers s'activent pour remplacer 20 poteaux électriques. Mais loin d'être un chantier classique, ils font appel à un engin hors du commun, la pelle araignée et ses roues qui s'adaptent à n'importe quelle pente. Cet engin nous permet donc d'implanter, de faire les trous et d'implanter les supports à l'endroit où étaient les anciens qui ont brûlé. Car le 11 juin dernier, le premier gros incendie du département s'est déclaré. Malgré les 300 pompiers mobilisés, 100 hectares de forêt sont partis en fumée. Et avec eux, 800 mètres de ligne moyenne tension ont aussi brûlé, un phénomène plutôt rare. C'est le fruit de nombreux mois de travail et de discussions entre les acteurs du BTP. La déclaration de solidarité présentée à Bercy est une grande première que résume le médiateur des entreprises, Pierre Pellouzet, qui a orchestré ces échanges. On ne peut pas agir comme avant. C'est-à-dire on ne peut pas se contenter de passer la hausse à l'acteur suivant, la hausse de prix ou le décalage de livraison. On ne peut pas non plus jouer la loi du plus fort, qui consisterait à dire tiens, je te passe ma hausse. Et puis de l'autre côté, un client dit « je refuse la hausse ». Il faut vraiment jouer la solidarité entre tous les acteurs. Parmi les bonnes pratiques sur lesquelles la filière BTP s'engage, il s'agit notamment de donner une information fiable sur les perspectives d'approvisionnement en matières premières, de justifier les hausses de coûts aux clients ou d'éviter des augmentations de prix de dernière minute. Le danger est permanent. Le bateau part avec le vent, je ne vais plus avoir de câble. Que ce soit pour la construction d'une ligne de métro du Grand Paris. Le plus gros risque en tunnel, c'est le risque incendie. La sécurisation d'une falaise. Les gars, c'est pas bon! Ou encore pour la fabrication d'un complexe sportif pour un grand club de rugby. Qu'est-ce qu'elles sont longues, punaises. C'est des sacrés morceaux quand même. Elle travaille sur des chantiers d'envergure dans la France entière. Allez. Ces agents de la SNCF mettent tout en œuvre pour extraire la pelleteuse coincée à l'avant du train. Lève-le plutôt que de le tirer, lève-le plutôt que de le tirer. Le choc est bien visible, le train a déraillé à l'avant. La collision s'est produite vers 14 h. Un engin de chantier a tenté de traverser la ligne au passage à niveau, mais la pelleteuse serait tombée en panne en plein milieu des voies. Un premier TER a percuté l'engin, puis un deuxième dans le sens inverse quelques secondes plus tard. Le conducteur de la pelleteuse s'est dégagé à temps. À l'intérieur des rames, 30 passagers et aucun blessé. Sur ce terrain avait déjà été repéré en 1984 par avion un sanctuaire gallo-romain. C'est Alain Provost, un archéologue, qui avait remarqué dans le champ de blé qui jaunissait à la fin du mois de juin des traces de murs qui ressortaient et il avait pu déjà dessiner les contours de ce sanctuaire. Et donc lorsqu'un projet de lotissement a été déposé sur cette parcelle, il était évident qu'avant de construire, il fallait réaliser une vérification archéologique. L'objectif de cette fouille, c'est de libérer les terrains de la contrainte archéologique pour les rendre ensuite à l'aménageur pour qu'il puisse réaliser son projet de lotissement.